Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vais vous parler du matériel que je transporte sur moi lorsque je suis ailleurs que chez moi, comme en ce moment. Et je vais vous présenter du coup l'ensemble de mon sac, ce que j'apporte concrètement, notamment sur les investigations. Pour commencer, avant de vous parler de mon équipement, je vais déjà parler du lieu en lui-même. Simplement parce qu'il y a des lois, il y a des règlements qui sont attachés. Notamment, je pense aux urbexeurs qui vont dans des endroits qui sont abonnés, etc. N'oubliez pas de demander forcément les droits aux propriétaires. Si je parle d'un individu en spécifique, même s'il est simplement en train de passer par exemple sur le fond de ma caméra, il faut que je fasse en sorte du coup d'en avoir les droits. Voilà, faites attention à tout ça lorsque vous êtes un peu en excursion à gauche à droite. Et je vais vous parler maintenant des équipements de base. De prendre de quoi boire et de quoi grignoter quelque chose, sait-on jamais. Si vous êtes surtout dans un endroit qui est un peu reculé, éloigné, etc. C'est un peu bête que vous ayez un coup de faiblesse. On passe du coup au deuxième point, le plus important aussi, qui est le sac. C'est toujours plus complexe d'aller chercher au fin fond du sac et de ne pas savoir où est-ce qu'il est lorsque vous avez un sac qui n'est pas du tout organisé pour vous. Pour ma part, par exemple, j'aime bien notamment avoir des sacs qui ont qu'une seule poche, une énorme grande poche, parce que tous mes outils, mes instruments, tout ce que j'apporte, etc., je les regroupe en fait par carton que je range dans mon sac, donc j'aime bien avoir une grande poche. D'autres vont peut-être aimer plutôt des sacs d'un peu la style militaire, dans le sens où vous avez plein de petites poches à gauche à droite et vous pouvez en rajouter par-dessus, par des clips, par des scratchs comme vous voulez. Donc voilà, c'est pas vous qui vous adaptez au sac, c'est le sac qui s'adapte à vous. Je continue avec les choses importantes et notamment avec le portable. Question de sécurité, si vous vous blessez, si vous êtes coincé dans un coin, etc. C'est un élément que je vous conseille d'avoir sur vous, pas dans un sac. Les chaussures de randonnée. Vous ne savez pas le terrain qu'il y a là-bas, vous ne savez pas si c'est caillouteux, si c'est de la terre, si c'est de la boue. Partez pas en tongs si c'est des endroits où c'est rocailleux, rocheux, que vous avez commencé à monter le pan d'une montagne ou rentrer dans une grotte, ou voilà. Forcément, adaptez votre tenue en conséquence. Je vais rajouter à cela un manteau, une veste. L'avantage de cette veste, c'est que concrètement, certes, elle peut vous abriter du vent, de la pluie, etc. Mais ça va être aussi le cas pour vos instruments, vos sacs, si jamais vous vous posez quelque part. Vous pouvez vous asseoir sans vous mettre directement dans de la boue ou autre. Elles peuvent vous permettre aussi d'avoir des poches rapides, d'avoir des poches peut-être plus en hauteur aussi, en fonction de si vous voulez attacher des éléments spécifiques sur votre veste. Je vous conseille notamment principalement quelque chose sur lequel vous apportez peut-être pas trop d'importance ou bien que vous pouvez nettoyer aisément. Dans les mêmes intérêts, à propos, certains sont plus intéressés par utiliser des sacs poubelles. Où est le fond? Ça va vous permettre de le mettre sur vous-même, vous pouvez recouvrir un sac avec, vous pouvez vous asseoir dessus. Ne le laissez juste pas dans la nature par contre, s'il vous plaît. Je vais passer sur une autre partie du coup qui est maintenant l'éclairage. Souvent lorsque l'on pense à des endroits qui sont un peu obscurs ou bien que vous partez la nuit, on pense souvent à la lampe torche. Il faut savoir que la lampe torche n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus adapté en fonction de ce que vous faites. Par exemple, là pour moi-même, j'ai aussi du coup ma lampe frontale que je vais pouvoir mettre sur le front. Négligez pas l'éclairage et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc voilà, je vous laisserai vous rediriger sur cette vidéo si vous voulez plus de détails à ce sujet. Je vais passer maintenant au point suivant qui est la vidéo en elle-même. Le seul élément qui est indispensable dans la vidéo, forcément, c'est le caméscope. Vous pouvez aussi en réalité utiliser votre portable, vous pouvez aussi utiliser d'autres instruments pour filmer. Mais en tout cas, il vous faut quelque chose qui va vous permettre de capter la lumière et de le mettre après derrière sur une carte mémoire. À ce sujet-là, n'oubliez pas aussi d'avoir du stockage de réserve. Si vous n'avez pas de stockage de réserve, en fait, vous vous retrouvez rapidement bloqué en fonction de la quantité de vidéos que vous pouvez filmer. Si vous laissez le micro qui est interne, souvent il est d'une qualité assez médiocre. Donc je vous conseille fortement, personnellement, d'avoir un microphone qui est extérieur. Maintenant que vous avez de quoi filmer, forcément, du coup, vous allez devoir adapter votre cadre. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train de vous parler en permanence, simplement parce que en face de moi, j'ai notamment un trépied qui va me permettre, du coup, de maintenir le caméscope et de faire en sorte soit qu'il ne bouge pas, ou simplement de pouvoir libérer mes deux mains en fonction de ce que je veux faire. Le trépied ou GorillaPod, ça va très bien lorsque vous avez du cadre fixe ou que vous avez besoin de le maintenir sur un court instant. L'avantage, c'est que surtout, en fait, avec ces pieds flexibles, vous pouvez les mettre n'importe où. Et sachez qu'en ce moment, ce caméscope est accroché à un grillage. Attacher votre caméscope, c'est bien. Par contre, lorsque vous avez beaucoup plus d'instruments, tels qu'un micro externe, si vous rajoutez de l'éclairage aussi, ou encore d'autres outils comme ça que vous pouvez complémenter sur votre caméscope, à ce moment-là, il vous faut ce que j'appelle personnellement des dérivations de fixation. Vous allez pouvoir attacher votre trépied en dessous et à la sortie, vous allez avoir deux endroits distincts qui vont vous permettre de mettre à la fois éclairage et caméscope. La configuration du montage reste telle quelle dans son intégralité et ça vous permet du coup de passer d'un endroit A à un endroit B sans vous retaper l'éclairage, sans vous refaire plusieurs montages du coup associés. Et enfin, dernière partie, prenez ce qui vous plaît en fonction de ce que vous voulez faire dans votre vidéo. Faites melmetteur, baguette de sourcier, cadran avec son pendule, en bref, tout élément qui va permettre de complémenter votre vidéo.
Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé pour l'éclairage, j'avais pas ce temps-là au tout début de la vidéo, au moment où j'ai commencé à tourner. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de ce côté-là. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé d'une vidéo qui allait être un peu plus conséquente, que j'allais vous proposer pour mi-septembre, fin septembre, mais que finalement c'était tombé à l'eau. Bah en fait au final, elle n'est pas tombée à l'eau. Je suis dans le lieu en question en ce moment même, et voilà, je vous prépare un contenu qui est un peu plus conséquent. Forcément, ça me demande un peu plus de temps, ça va être un peu plus conséquent, donc n'attendez peut-être pas la vidéo directement la semaine prochaine. Je sais pas encore comment je vais construire, ça sera en fonction de ce qui va se produire pour moi ce soir et cette nuit. Et sur tout cela, je vous dis faites attention à vous, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.